Musique! Chaque dimanche matin, pour te lever avec entrain, prends ton petit déjeuner avec tes HDG. Super! Je vous ai entendus tous en chœur jusqu'ici. Dans la série L'école en question, aujourd'hui la suite de Les questions en question, le numéro 3. À savoir, les vraies questions, politiquement incorrectes, parce que non moulées dans la pensée unique, qu'il faudra bien que quelqu'un ose poser un jour. Allons-y, à coup de pourquoi. Pas mal, non? Pourquoi tous les 10 ans? Ah ben, à propos, joyeux anniversaire. Vous n'entendez pas bien? Pas grave, il n'y a pas grand-chose à entendre. Je disais donc, pourquoi tous les 10 ans, pour soi-disant rénover l'école, entend-on proclamer à renfort d'interviews sur nos ondes des slogans à l'emporte tellement idéalistes qu'ils sont de toute évidence, ou financièrement irréalisables, ou pédagogiquement inatteignables. Ah oui, j'oubliais. C'est mieux comme ça, non? Des slogans du genre « Tous bilingues ou sortir du secondaire en l'an 2000 ». Près de 20 ans après, qu'en est-il? Dites-moi. Tous bilingues! Tous bilingues! Ou, tout aussi bien, tout aussi fort, bientôt une tablette par élève. Pardon, vous dites, jeune homme, il y aurait, dites-vous, à l'heure qu'il est, au début du 3e millénaire, bien des écoles qui rameraient pour maintenir un centre cybermédia fonctionnel, composé de quelques dizaines d'ordinateurs obsolètes. Non, c'est pas possible. Oui, madame, je ne vous entends pas, là au loin. Passez-lui le micro. Il ne va pas? C'est bon, je fais le micro moi-même. Certaines mauvaises langues, dites-vous, prétendraient que l'école serait une excellente tribune électorale pour faire des voix au détriment du corps professoral? Pas possible. Alors là, ce sont vraiment de très mauvaises langues. Ces effets d'annonce farfelue, dites-vous, décourageraient, démotiveraient et pire, discréditeraient le corps enseignant, au point que beaucoup de parents ne sauraient plus à quel sein se vouer. Oh, qu'on arrête de nous prendre. On est clown. Oui, là-bas, à gauche. Que dites-vous à propos de l'excellence? Que l'excellence est une vue de l'esprit, que des compétences minimales à l'excellence, la marche risque d'être très longue. Du vent, rien que du vent. Excellent. Pourquoi ne voit-on pas que pendant ce temps-là, l'école va droit dans le mur, avec le décrochage scolaire, non seulement des élèves, mais de près de la moitié des jeunes profs, la démobilisation et l'aquabonisme des plus anciens, qui voient s'éloigner injustement une fin de carrière bien méritée. Pourquoi ne pas tout simplement faire confiance aux équipes pédagogiques, c'est-à-dire aux gens de terrain qui seuls ont l'expérience et la proximité nécessaires pour déceler les problèmes, choisir les remédiations les plus adéquates et construire ensemble l'école de demain? Pourquoi ne pas donner davantage d'autonomie et de responsabilité
aux membres pédagogiques. Pourquoi? Pourquoi, plutôt que de stigmatiser leurs absences, ne reconnaîtrait-on pas enfin la terrible pénibilité de la fonction de professeur? Pourquoi, plutôt que d'instituer des recours qui invalident des décisions prises collégialement, ne soulignerait-on pas la qualité du travail et l'intégrité des décisions prises par des pédagogues assermentés et guidés par un code de déontologie? Qu'on arrête de nous prendre pour des clowns, ça ne me va pas du tout. Pourquoi ne mettons pas fin à la concurrence ridicule, coûteuse, même très coûteuse, et déloyale entre écoles, et pire, entre réseaux, en instituant un réseau unique, ni religieux, ni laïque, ni pire encore neutre? C'est quoi la neutralité? Mais tout simplement un seul et unique réseau pédagogique. Pourquoi là-haut? Ne voit-on pas qu'il est urgent et nécessaire, tout comme on le fait pour la justice d'ailleurs, de séparer le plus possible les deux pouvoirs que sont l'État d'une part et l'enseignement de l'autre, qui trop liés soumettent la pédagogie, qui se doit d'être construite sur le long terme, aux fluctuations des coalitions politiques et des et des portefeuilles ministériels. Enfin, pourquoi, à l'instar des pays nordiques, ne comprend-on pas qu'il faut diminuer le nombre d'heures de cours pour améliorer et donner beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité aux élèves si on veut qu'ils s'impliquent et donnent sens à leurs apprentissages? On n'est pas des bébés. Oui, il est beau ce bébé, hein? Et on peut même enlever sa tête et la lui remettre. Je le vends 2 € en brocante. Ou alors, se pourrait-il que l'école soit principalement utilisée comme un lieu d'uniformisation idéologique et de garderie au service de la société de production et de consommation? Se pourrait-il? Pourquoi? 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 Il est bien d'autres pourquoi. Chapeau bas à celui qui aura les couilles de niquer publiquement la pensée unique et inique en relevant tous les pourquoi qui sclérosent l'enseignement. Pourquoi ne rendrait-on pas alors l'école aux professeurs, aux éducateurs et aux élèves qui pourraient enfin poser et proposer des comment pour faire de l'école un lieu où il fait bon apprendre et s'épanouir, et où chacun a envie de s'investir pour construire l'avenir? Chaque dimanche matin, pour te lever avec entrain, prends ton petit déjeuner avec tes HDG. À la prochaine!